Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je me présente, je suis nouvelle sur YouTube. Je m'appelle Aurélie et j'ai une page Facebook qui s'appelle Cachou, donc tout comme cette chaîne YouTube. Et j'avais un petit peu envie depuis quelques temps de partager un petit peu avec vous tout mon univers de couture. Voilà, ça fait 3 ans maintenant que je couds et c'est vrai que je partage un petit peu sur ma page Facebook, mais j'avais un petit peu envie, étant addict moi-même à regarder toutes ces vidéos de toutes ces couturières, super couturières qu'on peut trouver sur la toile. J'avais un petit peu envie aussi de partager mes coutures. Pour cette première vidéo, je ne vais pas commencer par de la couture, des cousettes, mais je vais commencer par un haul où je vais vous présenter les derniers tissus que j'ai achetés chez Loli Shop. Super site internet où on trouve vraiment des tissus de qualité et à prix défiant toute concurrence. Voilà, donc écoutez, on va commencer. Donc j'ai fait ces achats dimanche dernier. Donc là on est lundi, donc ça fait une semaine en arrière. Donc j'ai fait ces achats le jour où les super copines Nieta, les mamies Nieta comme elles s'appellent, étaient au dépôt. Et ce qui m'a permis en fait sur le site, il y avait déjà 20% de réduction sur tous les tissus. Et grâce à elles et grâce au code promo Yeta, j'ai eu 10% supplémentaire sur ma commande. Donc du coup tous les tissus étaient déjà voilà, à 20% de réduction et ils m'ont rajouté donc à la fin sur ma facture les 10%, 10% de réduction supplémentaire grâce à nos mamies Yeta. Voilà. Donc écoutez, je vais commencer. Donc ce premier tissu, donc c'est une maille. Je vais regarder pour vous le montrer dans le bon sens. Donc c'est une maille qui est assez fine mais avec lequel je pense me faire un petit gilet pour l'été. Donc comme les couleurs sont pas trop mal là. C'est un bordeaux. Alors là c'est foncé. Voilà, là on est pas mal. Avec, comme vous pouvez le voir, un petit trait de lurex tout le long dedans qui brille bien. Donc forcément c'est une maille donc bien extensible. Un peu moins dans le sens de la lisière mais bien extensible dans la laise. Donc là la couleur, voilà, là vous voyez la couleur bien comme il faut. Vous voyez c'est pas mal transparent hein, mais après voilà, en petit gilet par-dessus un petit top, ça dérange pas. Moi ça va être vraiment pour me faire un petit gilet. Alors lequel encore je ne sais pas, je vais voir. Mais voilà, je trouve super beau avec ce petit liseré lurex là. Il est top. Donc ce tissu, je l'ai payé. Alors là, les prix que je vous donne, en fait, j'ai bien renoté parce que Loli Shop vous envoie des factures avec en hors taxe, je veux dire. Donc du coup, j'ai été recopier sur ma facture directement sur internet les prix TTC. Donc ce tissu avec les 20% de réduction du site, je l'ai payé 12 euros le coupon de 3 mètres. Et donc j'ai eu 10% du coup supplémentaire à la fin sur la facture. Donc j'ai eu un... En fait, sur toute ma commande, j'en avais, donc avant livraison, j'en avais pour 61,10 €. Donc du coup, j'ai eu 6,11 € de réduction supplémentaire grâce au code Deyeta. Voilà, donc là, juste avec les 20%, ce tissu, je l'ai payé 12 euros le coupon de 3 mètres. Voilà. Donc ensuite, on reste à peu près dans les mêmes couleurs. Encore du bordeaux, encore du lurex. Alors là, c'est pas... C'est un jersey. Un jersey chiné, bordeaux chiné lurex. Faudrait que je retourne voir la matière exactement, voir si c'est un jersey de coton, mais au toucher, j'ai l'impression que oui. Donc là, c'est pas des rayures de lurex, c'est plein de petits fils de lurex qui se baladent. Ça, c'est pas un fil de lurex, c'est un fil. Voilà. Donc, pareil, hein, pour... je sais pas encore ce que je vais me faire. Il a un tombé assez sympa, celui-ci, je trouve. Pour faire un petit col
un petit col bénitier. J'adore le top Christmas des Bobines Pattern. Il irait peut-être très très bien celui-là avec un col bénitier. Il tombe vraiment bien. Donc voilà, donc c'est un jersey donc extensible dans la laise et un peu moins dans la lisière, mais un petit peu quand même. Voilà, donc là vous voyez pas mal, ouais la couleur est pas mal là. Ça brille, j'adore. Voilà, donc là c'était en coupant de 3 mètres également. Ah non, je vous dis des bêtises, pardon, c'était au mètre celui-ci. Il était au mètre, donc j'en ai pris 2 mètres, 3,84 € le mètre, donc avec les 20% de réduction. Donc j'en ai eu pour 7,68 € les 2 mètres, et je vous dis, c'est rajouté encore 10% de réduction grâce au code Deyeta. Bon, je vous le répète, le code Deyeta, mais c'est fini, hein, c'était que dimanche dernier qu'on pouvait en profiter. Ensuite, j'ai commandé une fibrane de viscose fleurie blanc mauve sur fond noir. Donc là, voilà, c'est une viscose. Le mauve est un peu plus mauve, hein, là vous le voyez pas. Puis le cœur des fleurs est... La caméra paraît un peu flou, mais il est pas flou, hein, on voit bien les petits pistils au milieu de la fleur, tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime pas le mauve, moi j'aime beaucoup. Puis alors sur fond noir, je suis de la team noir, noir, noir. Je sais pas, ouais, ma caméra va pas faire le focus, hein, j'ai l'impression. Non, alors le cœur des fleurs n'est pas du tout flou. On voit bien les petits détails. Ça fait un cœur mauve un peu plus clair avec les pistils un peu plus foncés. Ouais, là vous voyez, je pense. Voilà, donc ça c'est un coupon de 3 mètres. Bon bah du coup, pas d'élasticité, hein, c'est de la viscose. Voilà. Alors, bah, vous voyez, pas transparent. Nickel. Voilà. J'aime beaucoup les petites fleurs. Donc du coup, celle-ci, je l'ai payée 13,52 € le coupon de 3 mètres avec les 20% de réduction et s'ajoute à la fin de la facture les 10% grâce au Yeta. Ensuite, j'ai... Ah, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Désolée pour le bruit du sac, j'aurais dû sortir les tissus avant alors que je vous le montre dans le bon sens. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent une maille Crésia. Imprimé plume multicolore sur fond noir. Donc c'est pareil, c'est un coupon de 3 mètres. Donc je cherche. Alors la maille Crésia, ça fait un peu comme une crêpe. Vous voyez, c'est très extensible. Un petit peu transparent pour le coup, mais je pense que sur la peau, directement sur la peau, ça ne le sera pas. Hein. Non, vous voyez, on voit pas du tout la blancheur de ma peau sous le tissu. Une fois sur la peau, je pense qu'il ne sera pas transparent celui-ci. Voilà, donc avec des jolies plumes. Donc on a du bleu, on a du moutarde, on a des plumes un peu rouille. Des plumes un petit peu multicolores là, avec du rose, du moutarde, du bleu gris, du blanc. Je le trouve très sympa. Donc bah, celui-là, je vous ai montré, je sais plus. Donc élasticité dans la laise. Et un petit peu aussi, enfin même pas mal, dans la lisière. Donc ce coupon de 3 mètres, je l'ai payé 15,92 € avec les 20% de réduction. Et s'ajoute les 10% des Yeta. Donc ça, c'était le 4e. J'en ai 5 là, ouais, c'est ça. Ah oui, j'ai voulu tester parce que j'en ai entendu parler sur pas mal de... Encore, ça brille, du lurex. J'en ai entendu parler sur pas mal de vidéos de youtubeuses et j'avais jamais testé, j'avais jamais essayé. Donc j'ai voulu tenter pour voir ce que c'était. C'est ce qu'on appelle du jersey bisou.
Voilà, donc alors attendez que je vous le mette dans le bon sens. Voilà, il se présente comme ça. Avec une petite ligne de lurex tout le long aussi. Ça fait un peu gaufré. Un peu, je sais pas si vous allez le voir. C'est texturé, ça fait un peu gaufré. Donc de l'autre côté, par contre, c'est bien lisse et c'est pas gaufré. Hein. On voit un petit peu le lurex qui passe à travers, mais c'est doux, ça gratte pas. Ce côté-là sur la peau pourrait gratter par contre, parce que c'est texturé, on sent un peu le lurex. Mais ce qu'on met sur la peau, par contre, ça gratte pas du tout. Donc c'est un petit peu texturé, alors à mon avis, c'est hyper élastique, voilà. Donc ça, c'était dans la laise et c'est bien élastique aussi dans la lisière. Voilà, très sympa aussi, ça brille. Bah, pareil, hein, moi tous ces tissus qui tombent bien, regardez, un joli col bénitier, du Christmas, des bobines patternes. Je l'adore ce top, je l'ai déjà fait 3 ou 4 fois, je trouve voilà, il tombe super bien, ça fait un joli col, il est facile à faire, je l'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'était ma commande Loli Shop. Donc bah, vraiment pas déçue à chaque fois, hein. C'est pas la première fois que je commande chez eux et vraiment à chaque fois je suis pas déçue. Je voulais vous montrer par rapport à cette commande ce que je fais à chaque fois que j'ai des tissus qui arrivent. Parce que bah, du coup je les stocke, je les mets de côté, je les stocke parce que bah voilà, hein, on peut pas tout coudre d'un coup et puis bah, on craque sur des tissus, on a des super réductions et tout, donc on en achète et on les stocke. Donc pour à chaque fois me souvenir de ce que c'est, le prix que j'ai payé, parce que j'aime bien un petit peu savoir aussi, des fois vous savez si on fait une toile ou on veut pas taper dans les tissus trop chers. Donc je voulais vous montrer, ça c'est un tissu que j'avais acheté aussi chez Loli Shop mais il y a déjà un petit moment. J'ai des étiquettes autocollantes comme ça que je colle sur mes tissus. Et dessus, bon là vous allez tout voir à l'envers, mais j'écris le nom du site où j'ai commandé, donc Loli Shop, j'ai noté, c'est du Chacard. J'en ai un coupon de 3 mètres et j'ai payé ce coupon 16,58 €. Donc en général, j'écris tout comme ça dessus, comme ça je sais d'où viennent mes tissus, même 1 an, 2 ans après. Et je sais combien j'en ai aussi, donc en général, quand je tape dedans, si je fais un top, j'en utilise 1,50 m ou quoi, bah hop, je barre et je note ce qui me reste comme tissu. Et comme ça, des fois, d'un seul coup d'œil, on peut voir ce qui nous reste plutôt que de devoir déplier, ressortir le mètre pour voir si on en a suffisamment pour se refaire un nouveau top. Voilà, donc c'était une petite astuce que je voulais vous montrer comme ça, vite fait, vu qu'on faisait un petit haul tissu. Donc, comme je suis nouvelle sur YouTube aussi, je voulais me présenter, voilà, forcément. Donc, je sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo ou pas, ça fait 3 ans maintenant que je fais de la couture, couture, quoi, vraiment. Voilà, j'ai commencé vraiment avec tout ce qui était sac et accessoires. Alors, c'était pas, comment dire, c'était pas anodin, c'est parce que pendant 2 ans, j'ai travaillé pour une très grande marque de sacs à main en cuir que je ne citerai pas ici. Une superbe expérience, j'ai adoré. Après un rythme de travail qui ne me convenait pas du tout, hein, le travail à la chaîne, enfin à la chaîne, on peut pas dire à la chaîne parce qu'on fabrique vraiment nos propres sacs à main quasiment de A à Z, mais un rythme de travail qui me convenait pas. Voilà, moi j'ai tendance à travailler plus doucement pour travailler bien et faire vraiment de la qualité. Là-bas, il fallait réussir à associer les deux, la rapidité, la qualité. J'ai pas su faire. Voilà, donc je suis restée 2 ans chez eux. C'était une super expérience, j'ai adoré. Alors c'était vraiment que de la couture à la main pour moi par contre, hein. Il y avait des piqueuses à côté qui faisaient des coutures sur les sacs, enfin des piqûres sur les sacs à la machine à coudre industrielle. Moi vraiment, toutes les coutures que je faisais, c'était tout à la main, au point sellier, voilà. Donc du coup, c'est vrai que j'ai commencé la couture à la maison. J'étais déjà là-bas en fait, hein, je travaillais encore là-bas, mais j'ai eu envie de m'essayer en voyant tous les jolis sacs à main qui passaient sur les réseaux sociaux, les patrons de couture et tout, qui vraiment, je me suis dit si je suis capable de faire des sacs de luxe chez cette grande marque de couture, je dois bien être capable de faire des sacs à main moi-même aussi à la maison, en simili pour le coup, pas en cuir, mais
Voilà, donc je me suis essayée. Bon, au départ, j'ai commencé avec une machine à coudre FS40 pour de l'accessoire et des sacs à main qui a vite montré ses faiblesses, on va dire. Hein. C'était compliqué pour les épaisseurs. Et donc, du coup, mes 40 ans arrivant, je me suis dit, bon, ben voilà, comme on me demandait ce que je voulais pour mon anniversaire, et ben j'ai dit, allez, la famille, hein, si vous avez envie de vous mettre tous ensemble. J'ai craqué, bon, j'ai complété parce que ça faisait quand même un petit peu cher, mais j'ai donc craqué il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Non, pas encore, j'ai pas encore 42. C'était pour mes 40. Ouais, ça va faire 2 ans bientôt. J'ai craqué pour une Elna. Elle est derrière moi, hein, je vais vous la montrer. Désolée, c'est le bazar. C'est mon petit coin couture casé dans un coin de mon salon salle à manger à la maison parce que j'ai pas de pièce couture. Voilà, donc du coup j'ai craqué pour la Elna Expérience 560. Donc vraiment j'en suis ravie. Après quand je vous parle de sac à main et accessoires, c'est pas une industrielle, hein. Il faut quand même y aller mollo et voilà. Mais elle fait bien son job. Et puis depuis le mois de décembre, comme je me suis mise vraiment à faire de l'habillement, on va dire depuis une bonne année maintenant, je faisais tout à la machine à coudre et j'ai craqué pour une surjeteuse au mois de décembre. J'ai dit, allez, ça faisait un moment que j'y pensais et du coup, je me suis dit, ne te prends pas la tête avec une surjeteuse où il faut régler les tensions et tout. Voilà, je voyais passer pas mal de commentaires, de choses sur les filles qui achetaient une surjeteuse et elles restaient dans le carton parce que ça leur faisait peur. Je me suis dit, allez, j'ai regardé X vidéos de X surjeteuses différentes, de marques différentes. Et je me suis dit, allez, tu bosses, tu travailles, mets des sous de côté, achète-toi une bonne surjeteuse. Et donc, du coup, j'ai acheté la Babylock Victory. Donc, avec enfilage à air, tout ça, c'est tip top. Et pas de réglage de tension des fils. Voilà, on passe des épaisseurs ou des choses fines et le réglage se fait automatiquement et ça c'est tip top pour pas se prendre la tête. Voilà. Je voulais également vous parler de mes achats, du coup que je fais aussi des sacs à main et des accessoires. Donc là tout ce que je vous ai présenté comme tissu c'était plus pour l'habillement. Hein. Et je voulais également vous présenter mes derniers achats sur la mercerie des créateurs pour justement faire des sacs à main. Je vais chercher tout ça et je reviens. Voilà, alors me revoilà avec ma commande de la mercerie des créateurs. Vraiment, si vous faites des sacs, accessoires sur ce site, il y a vraiment tout ce qu'il faut et de qualité, vraiment. Voilà, ils nous dénichent toujours des pépites, des choses. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc, celui-ci, c'est un velours frappé Victor marron. Il est un peu plus clair en réalité. Essayez de vous le montrer comme il faut. Voilà, non, c'est carrément trop foncé. Voilà. Il est un peu plus clair que ça quand même. Hein. Ah, là, on le voit pas mal. Voilà. Il est texturé, il est vraiment très très sympa. Il est bien épais, hein. C'est quelque chose qui se tient bien. Il est souple à coudre, mais il est bien épais. Derrière, ça fait un peu une feutrine. Voilà. Donc, à la mercerie des créateurs, on peut commander par 10 cm. Donc, celui-ci, il est à 1,61 € les 10 cm. Et j'en ai commandé 50 cm. Voilà. Là, vous le voyez pas mal. Il est vraiment très sympa ce velours. Tout doux, très sympa. Voilà. Donc, c'est le velours frappé Victor marron. Voilà. Donc, ensuite, j'ai pris du tissu Nubuck bleu. Ouais, c'est ça, tissu Nubuck bleu. Alors celui-ci, il est à 2,95 € les 10 cm. Et j'en ai pris aussi 50 cm.
Donc pareil, il est texturé, il est doux aussi. Bah vraiment, vous voyez quand on dit le nubuck, les chaussures en nubuck, voilà. Ça fait vraiment cette sensation. J'essaie d'enlever le petit. Voilà. Donc vraiment très sympa. Alors vous le voyez un peu plus flashy qu'il n'est normalement. Il est un peu moins flashy quand même. Mais vraiment, voilà, des textures très sympas. Alors celui-ci, il est encore plus épais. Je ne l'ai pas encore testé à coudre. Alors pareil, hein, derrière, ça fait comme une feutrine. Il se tient vraiment bien. Je pense que pour la tenue d'un sac, il va être top. J'ai pas encore essayé de le piquer celui-là. J'espère qu'il sera pas trop dur. Surtout, vous savez, quand on fait des sacs, il y a souvent des épaisseurs. Hein, forcément, quand on retourne les sacs pour faire les surpiqûres, tout ça, ça fait des épaisseurs. Donc bon, celui-ci, je pense qu'il faudra pas le... désolée pour le bruit, c'est mon chien. Celui-là, je pense qu'il faudra pas voilà, l'utiliser entièrement pour le sac. Je pense qu'il faut plus en faire des parties du sac. Hein, parce que si on le monte entièrement avec ce nubuck là, à mon avis, ça va faire épais pour la machine à coudre. Voilà, mais vraiment, je le trouve très très beau. Voilà, donc celui-ci, c'est le tissu nubuck bleu. J'essayerai de vous mettre, vu que c'est ma première vidéo, hein, j'essayerai de vous mettre toutes les références et les liens en bas de la vidéo. J'essayerai, j'ai dit. Ensuite, j'ai pris du simili cuir capiton noir irisé. Alors celui-là, je l'avais déjà pris en perle pour faire un sac pour ma maman. Donc là, je l'ai pris en noir. Donc simili cuir capiton noir irisé. Il est canon. J'adore. Il est vraiment... Et je suis pas trop tout ce qui est tissu matelassé, machin, tout ça. Mais celui-là, il est vraiment, je trouve, très très sympa pour faire le fond d'un sac. Ou enfin, vraiment, je le trouve beau. Et bah, il brille bien, vous voyez, comme ils disent, irisé. Là, il a vraiment... il est très très joli. Celui-là, beaucoup plus fin. Donc du coup, je m'en suis déjà servi, hein, je vous dis, en couleur perle. Voilà, à piquer, il est nickel, il passe nickel sous la machine. Donc toujours pareil, hein, derrière ça fait une espèce de feutrine. Voilà. Il a une très très bonne tenue, il est vraiment, enfin c'est de la qualité top. Hein. De toute façon, la mercerie des créateurs, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc celui-ci, au niveau du prix, on est à 1,92 € les 10 cm. Et toujours pareil, j'en ai pris 50 cm. Voilà, vraiment très très beau. Je dois avoir le perle, je vais vous le montrer, je l'ai là. Pardon. Hop, je range, je vais vous montrer le perle. Je l'avais commandé déjà bien avant le perle, mais comme il est à côté de moi, voilà. Ça fait un gris perle comme ça. Vous voyez, il m'en reste qu'une petite chute. J'ai fait un sac déjà avec. Je l'avais associé avec du bleu, de la suédine bleue, pour faire un sac pour ma maman et il était top. Voilà, donc celui-là, vous pouvez y aller sans problème à piquer, il va super bien. Voilà, donc celui-là, c'était en gris perle. Une petite chute qui me reste. Et alors, j'ai commandé, alors là, pas du tout mon style personnellement, hein, voilà, c'est très très joli, mais pas du tout mon style. C'est que je fais des swaps de couture sur différents sites de créatrices de patrons. Et j'ai une future swappée qui aime ce genre de simili. Qui, comment dire, oui, qui aime. Après, ça fait des sacs trop classe, quoi. Mais après, c'est pas. Voilà, moi je suis plutôt cool que classe. Voilà. Et donc, du coup, c'est du simili snake. Alors, attendez, que je le retrouve. Simili cuir snake noir. Voilà. Donc, celui-là, voilà. Il brille. Il est très très beau aussi. Donc celui-là, pareil, je l'ai pris en 50 cm. Simili cuir snake noir, 2,84 € les 10 cm. Voilà, donc vous voyez, il fait un peu verni, il fait des différences. Donc il est texturé, hein, voilà. Il a cet imprimé
serpent. Et alors attendez, hop. Il a cet imprimé serpent. Et vous voyez, je vais y arriver. Voilà, l'intérieur des ronds fait un peu plus... Ça brille quand même, mais ça fait un noir un peu plus mat. Et puis les contours comme ça sont un noir plus brillant encore. Non, vraiment, et puis bah pareil, hein, top qualité. Derrière, ça fait un peu feutré. Enfin, ça fait pas feutrine, mais ça fait tissu plus à l'arrière. Voilà. Très très joli aussi. Alors je vous dis, moi c'est pas du tout mon style de sac à main, mais ça peut faire un truc super classe quoi. Et comme j'ai une soipée super classe, je sais que ça va lui plaire. Voilà, et donc j'en ai un dernier à vous montrer. Donc celui-là, il a fait un carton sur la mercerie des créateurs, j'en avais pas encore acheté. Il existe en différents coloris, ben moi team noir, hein, je l'ai pris en noir. J'aime bien prendre en noir pour pouvoir associer plein de couleurs avec des tissus colorés avec. Donc celui-là par contre, j'en ai pris 1 mètre. Donc c'est le... il est où? Le Simili Soft Galusha Black, donc qui est 1,99 € les 10 cm. Et donc celui-ci, ça fait un peu comme une suédine, mais texturée, vous voyez. Alors ce qu'ils appellent Galusha, en fait, c'est tous ces petits... C'est difficile à vous montrer. Tous ces petits ronds, voilà. Alors c'est pareil, les petits ronds ont tendance... ça fait vraiment suédine, mais les petits ronds ont tendance à briller un peu plus. Ça brille pas vraiment, je sais pas comment vous dire. En fait, les contours des petits ronds sont en suédine noir foncé, mat. Et les petits ronds font comme s'ils étaient un peu écrasés, vous savez, ça... Voilà. Donc, ce qu'on appelle le galusha, normalement, c'est du poisson. Ça existe justement dans la haute couture, enfin haute couture de sac à main, accessoires, le galusha. C'est de la peau de poisson qui fait cet aspect justement de tout petit rond comme ça. Et en général, ça fait un dégradé. Au milieu, ça fait vraiment nacré et puis ça se dégrade de moins en moins nacré, quoi. Mais ça fait cette texture de petits ronds comme ça. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé du galusha. Donc ici, ben voilà, hein, c'est pas du poisson. C'est vraiment du synthétique, quoi. Hein. Ça fait ce toucher suédine. Il existe en toucher simili aussi sur le site de la mercerie des créateurs. Là, c'est vraiment un toucher suédine tout doux. Et bah voilà, c'est des tissus, hop. Vous voyez, vous pouvez les froisser, les écraser, ils reviennent nickel. Voilà, donc au dos, cet aspect un petit peu tissu aussi. Et ça, je sais, bah, je l'avais pas encore commandé, je l'ai vu sur plein de sacs de plein de filles qui ont déjà cousu des patrons avec et je trouve ça super joli. Et toutes les filles disent qu'il est top à piquer, qu'il va super bien, voilà. Donc celui-là, je l'ai acheté vraiment sans aucune appréhension. La preuve, j'en ai pris 1 mètre. Voilà. Donc ça, c'était ma commande de la mercerie des créateurs. Ah non, j'ai aussi à vous montrer, j'ai commandé du passepoil aussi. C'est vrai, du passepoil lurex à la mercerie des créateurs. Donc du passepoil lurex gun. Donc c'est un gris un peu avec un fil noir à l'intérieur. Ils appellent ça gun, quoi. C'est argent. Mais un argent un peu plus foncé que ce qu'on peut voir. Attendez, je vais vous montrer la différence. J'en ai du argent... il est où? Voilà. Ça, c'est le argent. Voilà. Et ça, c'est ce qu'ils appellent gun. Donc, vous voyez, c'est un argent, mais foncé avec un fil noir un peu dedans. Voilà. Vous voyez la différence? Je les mets l'un au-dessus de l'autre. Voilà. Donc, à la mercerie des créateurs, j'ai commandé celui-ci. Donc, le passepoil lurex gun. Et le rouge. Voilà. Donc, pas de projet particulier tout de suite avec tout ça. Mais régulièrement, quand je me décide
à faire un sac ou quoi, hop, je vais dans mes tiroirs, je dis ah c'est bon, j'ai le lurex, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Et puis ça peut aller aussi pour l'habillement, hein, tous ces passepoils pour faire des petits liserés passepoils, c'est très sympa. Voilà, donc là c'était donc ma commande à la mercerie des créateurs. Donc franchement, celles qui connaissent pas encore, qui ont envie de faire des sacs, des accessoires, vous pouvez y aller les yeux fermés. Déjà vos commandes arrivent très rapidement. Toujours avec un petit sachet d'échantillons de plein de tissus différents. Alors après ils font pas que, là j'ai commandé que du simili, de la suédine, tout ça, mais ils font pas que ça, hein. Ils font des cotons. Je crois pas qu'il y ait de tissus d'habillement par contre, hein, mais ils font voilà, des tissus en coton. Ils font du liège. Alors le liège, ça c'est pareil, j'en ai pas encore commandé. Le liège de luxe qui vient que je dise pas de bêtises, du Portugal. Ils sont magnifiques. Bon, c'est un autre prix, hein, voilà. Il faut vraiment avoir le projet en tête de ce que vous voulez faire avec, parce que c'est quand même voilà, des tissus, si on peut appeler ça des tissus, mais des matières qui coûtent beaucoup, beaucoup plus cher. Donc il faut savoir la quantité dont vous avez besoin et le projet en tête avant d'investir dans du liège de luxe quand même, parce que c'est plus cher. Voilà. Donc pour la mercerie des créateurs, c'est fini. Je reviens avec autre chose. Me revoilà pour la fin de cette vidéo. Donc au niveau des tissus, Loli Shop, mercerie des créateurs, j'ai terminé. Là je voulais vous montrer encore un magazine que j'ai acheté ce matin. Et après j'ai un livre à vous montrer parce que je garde le meilleur pour la fin. Restez jusqu'au bout, ça vaut le coup. Donc j'ai enlevé mes lunettes aussi parce que j'ai remarqué que la fenêtre que j'ai en face là du coup ça faisait des reflets, donc je les ai enlevés. Donc ce matin j'ai été faire mes courses et j'ai trouvé le magazine de la maison Victor. Donc c'est le numéro 2 mars-avril 2022. Voilà, donc j'ai trouvé qu'il y avait des patrons plutôt sympas dedans. Il y a une veste en jean donc, qui est ici. C'est celle qui est présentée devant. Et je vous avoue que c'est un petit peu pour elle que j'ai craqué sur le magazine. Et en fait, j'ai vu que c'était la cousette la plus difficile du magazine. Bah forcément, en fait, hein, c'est plein de détails, plein de... Et dans le magazine de la maison Victor, les difficultés sont marquées de 1 à 4. Et bah celle-ci, c'est 4. Voilà, donc bon, je la ferai sûrement, mais je sais pas quand. Voilà, je vais vous montrer vite fait, essayer de... Alors en premier, il y a une jupe allure Chanel. Voilà. Donc celle-ci, c'est la seule, je vais vous parler des tailles, parce que ben, comme vous pouvez le voir, je fais partie de la team grande taille. Donc c'est vrai que j'apprécie trouver des patrons de grande taille. Donc celle-ci, au niveau des patrons, c'est le plus petit patron, enfin en taille, c'est le plus petit qui va de la taille 30 à la taille 48. Tous les autres après vont jusqu'au 56, il me semble. Donc là, c'était la jupe allure Chanel. Après, il y a plein de petits blabla entre deux. Il y a la blouse Emery. Voilà, cette blouse, elle est sympa, je trouve, avec en asymétrique, comme ça, les petits boutons, la fermeture asymétrique. Voilà, c'est la blouse Emery, qui est sympa aussi. Donc celle-là, elle va bien du 34 au 56. Voilà. C'est agréable hein, dans les livres comme ça, dans les magazines de couture, il n'y en a pas beaucoup qui font des grandes tailles et qui ont des patrons pas trop difficiles à décalquer. Parce que franchement, il y en a certains, même s'il y a des vêtements que j'aime bien, je prends pas le magazine parce que rien que de regarder la planche de patron, je pars en courant. Voilà, donc là vous avez la robe Avery maintenant, donc, qui est une robe comme ça. Voilà. On commence à nous mettre pas mal de patrons pour les beaux jours. Ensuite, il y a le sweat Brielle. C'est un sweat avec un petit col Claudine. C'est un sweat, j'ai regardé dans les explications, ils disent un sweat oversize.
et avec un petit col Claudine. C'est sympa, je trouve, pour changer un peu des sweats classiques. Vous voyez, et c'est vrai, quand on voit les manches, tout ça, c'est vraiment... ouais, c'est oversize, quoi. Celui-ci, c'est pareil, hein, je vous redis pas pour les tailles parce que tous les autres, j'avais regardé, tous les patrons, à part la première jupe, vont du 34 au 56. Donc ensuite, on a du blabla. Non, je dis du blabla, mais il y a des trucs sympas. Bah là, il y a la fameuse veste, donc ils l'appellent la veste Aria. Donc c'est une veste en jean vraiment sympa, je trouve. Attendez, est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'il y a une autre photo? Non, je ne crois pas. Ah si, il me semble bien. Vous voyez? Donc j'ai regardé, parce que du coup c'était le patron qui m'intéressait. Ils disent d'utiliser soit du jean sans élasticité, soit du jean mais uniquement avec 3% d'élastane, pas plus. Voilà. Ensuite, au niveau des patrons, il y a le pantalon Lubette. Donc c'est un pantalon large et un peu court comme ça. Voilà. Pantalon Lubette. Ensuite, il y a une petite blouse, la blouse Camélia, avec son petit col comme ça, avec des petites vagues, c'est sympa aussi. Après, je suis moins fan. Je trouve que le col, ça change un peu, quoi, mais c'est pas trop mon style. Vous voyez, il la remontre ici. C'est original, ça change des cols classiques. Après, hop, il y a une robe, la robe Adaline. Je sais pas si vous la voyez bien. Elle a un petit col comme ça avec un petit ruban. Il y a un ruban apparemment qui passe à la taille et un petit ruban en haut au niveau du col. Voilà, ça sent l'été. Vous voyez mieux là. Je vous reprends, j'ai été coupée, j'ai eu un appel. Alors il y a un patron pour homme. Donc là, le patron pour homme, c'est une veste qui va du 2XS au 3XL. Voilà, donc c'est une veste comme ça. Ça brille, hein. Attendez, je vais essayer de vous la trouver. Bon, mais il la montre toujours portée ouverte. Voilà. Et après, c'est des patrons enfants. Celui-là, je le trouve super sympa. Ça fait comme un petit gilet bombers. Alors là, j'ai regardé aussi le tuto. Il parle de... C'est une veste réversible. Et qui va du... Tous les patrons enfants vont du 92 au 176. Voilà. Donc des patrons enfants, je crois qu'il y en a 3. Il y a une petite robe, la robe Loretta. Voilà. Et ça doit être le dernier. C'est un petit pantalon. Le pantalon Diane. Petit pantalon comme ça, large. Et avec une petite ceinture devant, mais le dos est élastique. Donc il n'y a pas de... Attendez, j'essaye de... Je sais pas s'il est en photo. Ouais, là, tout petit. La taille du dos est élastique. Voilà, il n'y a pas de fermeture. Voilà, donc pour ce numéro de la maison Victor. Donc maintenant, je vous ai dit, je vous avais gardé le meilleur pour la fin. Désolée, le bruit, c'était encore mon chien. On se la refait. Le meilleur pour la fin. Le livre des bobines patternes. Je crée ma garde-robe. Donc là, il y a 18 modèles de couture de la taille 34 à la taille 56.
Il est top. Franchement, les filles l'avaient présenté sur Instagram, tout ça. Ça fait un petit moment qu'elles en parlent. Je l'avais précommandé. Et là, ça y est, il est arrivé. Et franchement, il est génial. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler des fameuses copines Mamie Yetta. Donc, dans ce livre, c'est toutes les 6 qui ont fait les photos pour présenter les patrons. Et franchement, ça fait un livre... bah, je les connais toutes de regarder leurs vidéos YouTube, mais du coup, on a l'impression d'avoir un livre avec les photos de ses copines. Même si je les connais que de les regarder sur YouTube, j'ai l'impression de les connaître. Voilà. Et donc, au début, en fait, il y a plein de... Et puis, j'ai ma petite dédicace classe. Donc, au début, il y a plein de... Comment? Voilà, plein d'astuces. Préparer son tissu, tous les différents tissus, plein de... Voilà, le droit fil, enfin, vraiment plein d'explications. Ça permet vraiment de... Comment dire, c'est accessible vraiment aux débutantes, quoi. C'est vraiment un livre avec toutes les astuces possibles, toutes les aides possibles pour réussir votre cousette, quoi. Et donc, je vais vous présenter... donc, chaque patron, en fait, chaque patron a son modèle de base et un hack. Donc, je vais vous montrer tout ça. Hop, donc on commence avec le top Jacqueline. Voilà, avec la belle Virginie de l'atelier de vie. Et donc le hack de ce patron, c'est d'en faire une petite robe. Je tourne les pages, hop, d'en faire une petite robe, soit une petite robe d'été, soit une petite nuisette. Voilà, du top Jacqueline. Ensuite, il y a le t-shirt basique. En photo, vous avez Sonia de la chaîne YouTube See You Later. Donc ça, c'est le t-shirt basique. Ensuite, vous avez la blouse Stella. Alors, la blouse Stella, ici, elle est présentée par Zia de la chaîne Zia Steam. Et petit aparté, Zia donne des cours de couture, donc aussi bien sur le site des Bobines Pattern que si vous allez vous la compter 1, 2, 3, vous la contactez directement, soit sur son site, soit sur Messenger ou Instagram, et vous pouvez prendre des cours avec Zia. Donc moi j'en ai pris un pour commencer là, et franchement je sais que j'en prendrai d'autres. On a fait ça en visio. Mais même en visio, c'était top. Bon, bien sûr, on aimerait bien, mais de toute façon, la distance fait qu'on n'aurait pas pu prendre de cours à distance géographique, quoi. Et puis bon, ça va un petit peu mieux avec la pandémie, mais c'est vrai que ces cours étaient plus en visio tout de suite à cause de la pandémie. Mais voilà, elle est de super bons conseils, elle est super agréable, enfin voilà, c'est top. Je sais que ça faisait longtemps que j'avais envie de prendre des cours avec Zia, parce que même si je couds maintenant depuis 3 ans, j'ai encore plein de choses à apprendre, hein, parce que c'est bien beau d'apprendre en regardant des vidéos sur internet, mais d'avoir une prof qui vous donne les astuces, c'est vachement mieux. Et donc du coup voilà, Zia présente la blouse Stella, et le hack de la blouse Stella, le voici, le voilà. Zia, grand sourire, elle est trop belle sur cette photo. Ensuite, toujours Zia avec le pantalon addict. Comme elle a dit sur sa chaîne YouTube, j'ai regardé sa vidéo hier, elle présentait le livre. Si on passe chez elle à l'improviste, on risque de la trouver comme ça, sur son canapé, avec son pantalon addict et sa tasse de café. Celle qui l'a dit. Ensuite, il y a le short Ose présenté par Anaïs. Donc Anaïs, sa chaîne YouTube, c'est les cousettes de clochette. Et c'est une des fondatrices avec Caroline des Bobines Pattern. Voilà. Elles sont vraiment trop belles ces photos, je trouve. Et donc le hack du short Ose, c'est la jupe short. Voilà. Ensuite, il y a le pantalon June. Donc là, qui est présenté par Cathy, notre Cathy Couture. Voilà. Et le hack, c'est
le short qui est ici. En fait, voilà, chaque patron, vous avez un hack. Donc ça vous fait double patron à chaque fois. Donc la jupe Camille qui est présentée par Caroline, la deuxième fondatrice des Bobines Pattern. Hop, et le hack, ben, il n'y est pas, du coup il est juste en photo ici, c'est de pouvoir la faire en modèle plus court. Voilà, donc toujours avec Caroline, la robe Sweet Lovely. Et alors celui-ci, je crois que c'est pareil au niveau, voilà, au niveau des hacks, c'est qu'on peut le faire, oh c'est tout flou, en robe, en sweat, en robe à capuche ou en sweat à capuche. Voilà. Ensuite, il y a la robe secrète, trop belle. Donc là, c'est toujours Sonia. Et le hack de la robe secrète en robe longue. Ensuite, Caroline avec le Bombers Liberté. Je crois que ça, c'est le premier patron que je vais faire de ce livre. Ça faisait un moment que je le regardais sur leur site. C'est un Bombers réversible. Je le trouve trop beau. C'est le premier que je vais faire de ce livre, je crois. Après, avec Cathy, il y a le gilet complicité. Anaïs qui présente la veste Victoire. Celle-là aussi, je l'adore, cette veste. J'adore tout le livre, en fait. Et, le patron exclusif à ce livre que vous ne retrouverez pas sur le site des Bobines Pattern, c'est la blouse esquisse. Voilà, ici présentée par Anaïs. Donc, attendez, il y a une autre photo ou pas? Ouais, elle est en petit format ici pour montrer le col carré. C'est une blouse avec un col carré. Ce patron de la blouse esquisse, vous l'avez en planche à la fin du livre. Autrement, pour tous les autres patrons, au début du livre, il y a un QR code. Je vais le trouver. Je vais le trouver, mais je ne vais pas vous le montrer de toute façon. Il est là, voilà. Et donc avec ce QR code, il y a toutes les explications en dessous hein, pour vous dire comment télécharger tous les patrons du livre. Voilà. Mais dans ce livre, vous avez le patron exclusif de la blouse esquisse. Voilà. Donc franchement, allez-y, les yeux fermés. Ce livre, il est top, top, top. Si vous débutez en couture de vêtements, c'est le livre qu'il vous faut. Franchement, il y a tout plein d'explications, plein d'astuces, plein de... Franchement, c'est top. Pour le trouver, ce livre, les filles ont été dévalisées. C'est pour ça qu'elles avaient fait des précommandes pour savoir un petit peu ce qu'elles devaient commander en quantité. Donc sur leur site internet, elles en auront d'autres plus tard, mais tout de suite, elles ont été dévalisées. Donc on ne peut plus en commander sur le site des Bobines Pattern, mais vous pouvez en trouver Amazon, la Fnac, Cultura, enfin dans toutes les librairies, même commander à la librairie du coin de votre rue, enfin voilà. Mais ouais, allez-y, n'hésitez pas, si vous vous lancez dans la couture de vêtements, vous pouvez y aller les yeux fermés, il est top. Et puis moi je suis encore plus contente de pouvoir présenter votre livre parce que j'ai la chance de pouvoir, avec Anaïs et Caroline, tester les nouveaux patrons qu'elles sortent sur leur site. Et voilà, donc je fais partie des testeuses et c'est un honneur de faire partie des testeuses des Bobines Patterns. Voilà, donc ça me tenait à cœur de vous présenter ce livre parce que vraiment moi j'ai été bluffée quand je l'ai reçu, je le trouve génial. Et puis je vous dis, ça faisait tellement longtemps qu'elles en parlaient sur Instagram et tout que j'ai l'impression d'avoir le Graal quand on l'a dans les mains. Voilà, et écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que pour cette première vidéo ça vous aura plu. Je pensais pas papoter aussi longtemps, désolée, je crois que je suis une pipelette en fait. Je me suis dit ça va être une petite vidéo pour commencer, j'ai pas grand chose à présenter. Mais en fait, je crois que je papote beaucoup. Donc écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire
ce qui allait, ce qui allait pas pour cette première vidéo. Et puis je vous dis à bientôt, sûrement avec des coussettes. Allez, bye bye!